Bonjour à tous, bienvenue à Un ours dans l'aquarium. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de spécial pour vous. J'ai décidé de faire une vidéo sur les choses, les indispensables, les essentiels qu'on doit avoir chez nous quand on est des aquariophiles. Et c'est des essentiels qui proviennent d'un magasin à 1$. Donc, les magasins à 1$, 2$, 1€, tous ces genres de magasins-là qui vendent des bébelles. Je suis allé chercher les éléments les plus importants, les plus pertinents pour notre hobby. Puis en passant, si vous aimez ce genre de contenu, gênez-vous pas de le dire en commentaire. Moi, ça m'aide à m'enligner vers ce que vous aimez. Alors, on commence sans plus tarder. Le premier élément qui est selon moi un indispensable, qu'on doit toujours avoir à quelque part au cas où, parce qu'on en a toujours peut-être besoin, c'est des bas de nylon. En effet, ça peut sembler un peu bizarre, mais les bas de nylon, en fait, c'est des sacs parfaits quand on veut faire de l'aquascaping ou quand on veut jouer dans nos filtres. Les bas de nylon, de la façon qu'ils sont faits, c'est une mèche, c'est des mailles, donc quand on met des substances à l'intérieur, l'eau peut quand même traverser. Moi, j'utilise les bas de nylon pour deux choses. La première, quand on fait des aquascaping, si je veux créer une situation un peu plus en surélevé, je vais mettre beaucoup de roches volcaniques dans les bas de nylon. Ça va me sauver de l'espace et en plus, ça va aider à une petite filtration passive. L'autre situation, quand on a dans une filtration qu'on a faite nous-mêmes, des billes d'argile ou un média qu'on aimerait contenir dans un seul endroit. Les bas de nylon, c'est la meilleure façon pour créer des sacs de médias filtrants. Si vous êtes débrouillard, vous allez être capable de faire 2 à 4 sacs faciles sans problème avec une paire de bas de nylon. Vous savez, dans notre hobby, ça arrive souvent qu'on a besoin d'outils. Ça peut être parfois des outils de la cuisine ou ainsi de suite. Ça vaut la peine d'avoir son set d'outils juste pour les aquariums. Parce que il y a des bactéries dans nos aquariums qu'on veut pas dans la cuisine, mais il y a beaucoup de produits chimiques quand on nettoie les outils dans une cuisine. Ces produits chimiques-là, on les veut pas du tout dans notre aquarium. C'est quoi les éléments de la cuisine qui sont utiles en aquariophilie? Ben, commençons par l'arroseur à viande. En cuisine, ça sert à aller chercher le jus pour arroser la viande. Ben, en aquariophilie, ça peut servir à deux choses assez intéressantes. La première, ben, pour ceux qui aiment ça reproduire ou pour ceux qui découvrent qu'il y a des œufs dans leur aquarium, ben, ça, c'est quand même une super façon d'aller les chercher. Quand on fait du nettoyage, parfois, on a peur d'aller amener notre aspirateur dans certains endroits parce que on veut pas que ça enlève une plante, etc. Donc, on a peut-être des fois des petits jobs de touch-up pour aller chercher, suctionner, les choses qui sont pas bonnes dans le fond de notre aquarium. Ben, l'arroseur à viande va vraiment être utile. Ça va vraiment servir de pipette. C'est pas cher, très utile. On continue avec les éléments de la cuisine. Des cuillères à mesurer. Ça a l'air de rien, mais on en a toujours besoin, que ce soit pour les produits chimiques qu'on utilise dans notre eau pour enlever le chlore, que ce soit pour les engrais, que ce soit pour la nourriture. Personnellement, quand je nourris mes poissons, je n'utilise pas des cuillères à mesurer, mais quand je demande à quelqu'un de s'occuper de mes poissons, si je dois m'absenter pendant une journée ou deux, c'est super utile pour s'assurer que la quantité de nourriture soit bonne. On veut pas mélanger notre outil avec le stock de la cuisine. On veut pas que ça soit nettoyé avec des produits chimiques. On sait jamais les résidus qu'ils peuvent avoir. S'ils se retrouvent dans notre aquarium, ben c'est pas ce qu'on veut. Prochain objet, ben ça va encore avec le lien qu'on veut pas des produits ménagers proches de nos aquariums. Donc, c'est s'acheter des contenants vides pour justement utiliser en push-push. On veut surtout pas utiliser des produits ménagers, des produits chimiques pour nettoyer nos vides d'aquarium. Il y a trop de risques que quand on nettoie, il y a des produits chimiques qui se retrouvent ailleurs que sur la surface de notre vitre. Sans compter que nous, quand on va nettoyer avec nos mains, etc., nos mains deviennent contaminées, puis trop souvent, on oublie, puis peut-être qu'on va aller toucher quelque chose dans notre aquarium, puis alors amener des toxines qu'on veut pas. L'avantage d'acheter ça, c'est qu'on va pouvoir faire un mélange, exemple, d'eau et de vinaigre. Parce que je sais pas si vous avez le truc de grand-mère chez vous, mais moi, on m'a toujours dit, la meilleure façon de nettoyer des miroirs et des vitres, c'est d'utiliser du papier journal et du vinaigre. Donc vraiment, ce que j'utilise, moi, je fais un mélange avec du vinaigre et de l'eau, et ça va me permettre d'asperger les surfaces que je veux nettoyer. Ça se fait super bien, c'est efficace et écologique. Vous le savez, hein? Moi, j'adore faire mes propres projets, faire des constructions pour bien comprendre les mécanismes. Je fais beaucoup de faire soi-même. Mais quand on fait beaucoup de faire soi-même, c'est sûr qu'on a besoin d'attaches tout usage. Et les attaches tout usage, nous, on appelle ça des tie wraps. Ben, vraiment, ça peut avoir une multifonction, hein. On appelle ça des attaches tout usage. C'est super utile. Si vous voulez un conseil, achetez les plus grandes, parce qu'à chaque fois que j'achète des plus petites, j'en ai jamais assez long. Donc, allez chercher la longueur la plus grande, c'est vraiment plus facile. Et en avoir une petite réserve, c'est toujours utile. Vous voulez attacher des fils électriques ensemble, on utilise un attache tout usage. Vous voulez organiser votre entrée d'eau, votre sortie d'eau,
une attache tout usage. Si on reste dans la quincaillerie, acheter de la Crazy Glue, c'est vraiment important. La super colle, la majorité d'entre elles fonctionnent. Allez faire des petites recherches pour vous assurer qu'elle est sécuritaire pour l'aquarium. Mais la majorité des Crazy Glue, une fois sèches, n'ont pas de problème avec l'aquarium. Puis on utilise ça pour faire des petits décors, on utilise ça pour attacher des plantes. Il y a vraiment plein de fonctions. Ça vaut la peine d'en avoir toujours en réserve. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire pourquoi la Crazy Glue, c'est important en aquariophilie? Quand on fait notre propre filtration, les médias qu'on va utiliser pour la filtration biologique, il y en a vraiment beaucoup, puis on n'a pas besoin d'acheter ceux du magasin. Hein? Si vous allez acheter des scrubbies, comme ça, des petites éponges à récurer, ou des éponges à récurer comme ça, qui ne sont pas teintées, on pourrait dire, par des produits chimiques, vraiment, simplement le tampon à récurer, ben ça, c'est des super surfaces pour les bactéries. Si vous voulez avoir un meilleur débit, vous prenez ceux-là, parce que nécessairement, il y a plus d'espace entre elles quand on les met, mais en même temps, pour le plus de surface possible, c'est ceux-là les meilleurs. Donc, lesquels que vous préférez, ça va dépendre de vos besoins, mais moi, ça, j'en achète à chaque fois, je dévalise le magasin, il y a 10 sacs, j'en achète 10 sacs, parce que j'en ai toujours besoin pour un futur projet. Puis si vous vous dites, ouais, mais ma filtration est déjà correcte, ça vaut la peine de rajouter un peu de filtration dans l'éventualité où est-ce qu'on va aller chercher quelques petits éponges à récurer pour partir un nouveau filtre. Vous savez, si on a besoin de faire un aquarium hôpital ou un aquarium de quarantaine, ça vaut la peine de prendre un filtre, un média qui a déjà été utilisé. Donc, souvent, ce qu'on peut faire, c'est aller chercher des éponges d'un aquarium pour les transférer dans l'autre aquarium. Ça va vraiment être un bon démarrage pour la microbiologie de notre aquarium. La prochaine section d'éléments, c'est pas nécessairement des indispensables, mais c'est des éléments utiles quand on veut faire certains projets. Je vous explique ça. Une tête de vadrouille, une tête de mop, ça sert à quoi? Ben ça, en fait, c'est une cible. Certains d'entre vous aimeraient avoir des poissons, de la reproduction. Vous savez, les cyclidés, c'est des poissons qui vont garder leurs œufs souvent dans leur bouche, donc protection pour les œufs, mais la majorité des poissons vont laisser les œufs se disperser dans l'aquarium et malheureusement, ces œufs-là vont souvent se faire manger. Si on veut des bébés, il faut des stratégies. Puis une des stratégies, puis là, ça fonctionne pas pour tous les poissons, mais quand même pour beaucoup de poissons, c'est la tête de vadrouille. La tête de vadrouille, en fait, trempée dans l'eau, va devenir une cible. Les poissons vont aller procréer là-dedans. L'avantage, c'est que souvent, les œufs vont rester pris dans la vadrouille, ce qui va nous donner une chance de récupérer les œufs pour pouvoir s'en occuper. Ça, c'est pas pour tout le monde, mais pour ceux qui veulent un petit projet de reproduction, ça vaut la peine d'aller s'en procurer une. Avant de l'utiliser dans son aquarium, ça vaut la peine de la laisser tremper quand même quelques temps. Parfois, on doit réparer les aquariums. Parfois, on doit refaire le silicone. Faut vraiment que je me dise qu'il faut que je fasse une vidéo là-dessus parce que je pense que ça vaut la peine qu'on le sache parce que malheureusement, les aquariums, après un certain temps, le silicone s'affaiblit puis ça peut arriver qu'il y a des fuites. Quand un aquarium a une fuite, il n'est pas terminé. Si l'aquarium, les vitres sont pas craquées, ben souvent, on refait une job de silicone puis tout va bien. Si vous êtes comme moi, vous êtes incapable de faire ça proprement. Hein? Je sais pas c'est quoi la job. Moi, je regarde des vidéos YouTube de gens qui placent du silicone. C'est toujours parfait, les coins de silicone. Moi, je suis incapable de faire ça. Donc, pour m'aider, j'utilise du tape de peintre. Puis, grâce à ça, ça va me permettre de délimiter l'endroit où est-ce que je veux mon silicone. Puis, quand j'ai mis mon silicone, j'enlève le papier de peintre. Puis, ça me fait une belle job. Une autre utilité d'avoir du ruban adhésif de peintre, c'est quand même un ruban adhésif qui reste pas collé longtemps, ou du moins qui laisse pas beaucoup de résidus une fois qu'on le colle sur un aquarium. Donc, parfois, on peut l'utiliser pour faire de l'étiquetage. Moi, personnellement, j'aime ça avoir des crayons non permanents pour écrire sur la vitre de mon aquarium. Des fois, ça vaut la peine de marquer notre aquarium, donc avoir un petit rouleau de ruban adhésif, ça vaut toujours la peine. Les prochains deux éléments vont ensemble. C'est en réalité des serviettes, des crochets et des pinces. À quoi ça sert tout ça? L'organisation. Trop souvent, quand on a plusieurs aquariums, on est désorganisé. Mais ça vaut la peine d'avoir des petits crochets adhésifs où est-ce qu'on peut alors installer notre petite prise, nos outils, nos serviettes. Même chose pour les pinces. Donc vraiment, on a besoin d'un espace propre et organisé quand on fait de l'aquariophilie. Donc c'est utile d'aller chercher des petits éléments qui vont nous aider à cette organisation-là. Les crochets, super génial, très utile. Ça va sauver beaucoup de pépins parce que personne veut de l'eau sur le sol. Bon, j'ai fait le tour de mon magasin à $1. Ça, c'est tous les éléments que j'ai trouvés qui étaient vraiment pertinents. Vous en avez d'autres. Il y a d'autres éléments pas chers que vous savez qu'il faut absolument avoir en tant qu'aquariophile. Gênez-vous pas de le dire en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, gênez-vous pas de mettre le pouce en haut. Moi, ça m'aide beaucoup à faire progresser la chaîne. Je vous dis au revoir. Salut, beau projet.